Le riz est cultivé selon différentes méthodes dans différentes parties du monde. Alors que le semis du riz de plateau se fait par poquet ou à la volée, l'installation du riz de bas-fond ou des systèmes irrigués se fait souvent par le repiquage de jeunes plants. Le repiquage du riz permet d'économiser des semences et de l'eau. Et il vous permet de sélectionner les meilleures plantules pour le repiquage. Le repiquage donne aussi à la culture un avantage considérable sur les mauvaises herbes et facilite le désherbage et la gestion de la culture pour avoir un bon rendement. Les producteurs du village de Ziguesso au Mali apprenaient les bénéfices de la culture intégrée du riz bas-fond en pratiquant l'apprentissage participatif et la recherche-action, ou apragir. Avant apragir, nous gaspillions beaucoup de semences de riz du fait de la méconnaissance. Apragir est venu nous apprendre la riziculture et comment mettre en place une pépinière. Tu n'as besoin maintenant que de 2 kilos contre 5 kilos que nous utilisions dans le passé. Aujourd'hui, nous ne dépassons pas 2 kilos dans la pépinière. C'est à cause du semis direct que les semences sont gaspillées. Les plantules de riz d'une pépinière peuvent facilement être repiquées, car une bonne pépinière produit des plants de bonne qualité, vigoureux et droits, avec une verdure uniforme et des racines bien développées. L'installation d'une bonne pépinière n'est pas difficile, mais il faut respecter 6 principes cruciaux, c'est-à-dire une bonne planification, sélectionner un bon emplacement, la dimension de la pépinière, utiliser des semences de bonne qualité, respecter une densité de semences appropriée et bien gérer la pépinière. Regardons ces principes un à la fois. Nous allons vous montrer des exemples du riz bas-fond et du riz irrigué, parce qu'au fond, les principes sont les mêmes. Tout d'abord, quel est le bon moment pour préparer votre pépinière? De nombreux agriculteurs installent la pépinière avant la première préparation du champ. Ceci est souvent trop tôt parce qu'au moment où le champ est prêt, les plants sont parfois déjà trop vieux pour le repiquage. Pour vous donner un exemple, à gauche, vous voyez des plantules de 2 semaines d'âge. Lorsque ces plantules sont repiquées, elles vont taler correctement et donner un bon rendement. À droite, vous voyez des plantules qui sont trop vieilles. Elles produiront moins de tâle et donneront un rendement plus faible. Planifiez votre pépinière et préparez votre parcelle de telle sorte que les plantules n'aient pas plus de 4 feuilles au moment du repiquage. À ce moment, l'âge des plantules est d'environ 2 semaines. Cependant, dans les régions où il fait assez froid, atteindre le stade de 4 feuilles peut prendre un peu plus de temps. L'emplacement de la pépinière est le deuxième principe à considérer. Avant tout, la parcelle doit être au même endroit, à proximité d'une source d'eau et pas à l'ombre d'un grand arbre. Il faut également examiner s'il s'agit d'un endroit sécurisé, loin des ravageurs et des animaux. Il est conseillé d'installer votre pépinière à côté de votre champ. Comme vous le savez, il faut repiquer les plantules aussitôt qu'elles sont enlevées. Cela permettra d'éviter le dessèchement des racines et des dégâts sur la plante. Il faut également examiner le sol avec beaucoup d'attention. Le sol de la pépinière ne doit pas être trop sableux et doit retenir suffisamment d'eau pour que les plantules ne se dessèchent pas trop vite. L'application de fumure organique sera bénéfique aux plantules. Troisièmement, il est important de savoir quelle dimension doit avoir votre pépinière. Il est recommandé de prendre 1 mètre sur 10 mètres ou 10 mètres carrés, ce qui est facile à gérer. Lorsque les pépinières sont trop grandes, vous risquez d'endommager les plants lorsque vous voulez les enlever. Ces dimensions vous permettent également de calculer facilement le nombre de pépinières nécessaires pour l'ensemble de votre champ de riz, comme nous le verrons plus tard.
Maintenant que nous avons préparé la pépinière au bon moment, dans un bon endroit et avec des dimensions qui favorisent la gestion, nous pouvons commencer le semis de notre pépinière. Le quatrième principe est d'utiliser des semences de qualité pour bien démarrer la campagne. Les semences qui sont bonnes sont des semences saines qui ont été récoltées, triées, séchées et entreposées dans des conteneurs fermés hermétiquement. Pour obtenir de bonnes semences, il faut récolter là où le riz s'est très bien développé. Les semences séchées seront conservées dans une jarre. L'intérieur de la jarre doit être badigeonné de beurre de karité. Si tu n'as pas de beurre de karité, tu peux utiliser la peinture. Il est recommandé de donner un coup de pouce à la semence en faisant la pré-germination avant le semis. Cela consiste à faire tremper les graines dans un pagne ou dans un sac de jute pendant une journée pour permettre aux grains d'absorber l'eau. Vous retirez ensuite les graines de l'eau et vous les conservez dans un endroit aéré jusqu'à ce qu'ils germent, généralement après 1 à 2 jours. Notre cinquième principe est de respecter la densité de semis. Les agriculteurs en général produisent trop de jeunes plantes dans leur pépinière. En utilisant trop de semences, ils gaspillent leur argent. En effet, vous perdez de l'argent 2 fois. En semant trop dense votre pépinière, les plantules ont besoin de 6 semaines ou plus avant d'être assez fortes pour le repiquage. Et comme vous venez de l'apprendre, les vieilles plantules produiront moins de tâle et donneront un rendement plus faible. Ce sont ces informations qui manquent aux gens ici. Si on sème sur une superficie donnée une certaine quantité de semences, il peut se trouver que la quantité de semences utilisée est trop. Si le riz germe dans ces conditions, les plants ne seront pas vigoureux parce qu'ils seront trop serrés. Si tu veux repiquer un tel riz, les plants se cassent facilement. Apragir est venu nous apprendre la riziculture et comment mettre en place une pépinière. Tu n'as besoin maintenant que de 2 kilos contre 5 kilos que nous utilisions dans le passé. Aujourd'hui, nous ne dépassons pas 2 kilos dans la pépinière. Alors, comment pouvez-vous calculer la quantité de semences nécessaires pour repiquer votre champ? Le principe de base est simple. Pour une pépinière de 10 mètres carrés, vous avez besoin de 2 kg de semences de bonne qualité. Et avec cela, vous pouvez repiquer une surface de 500 mètres carrés. Pour mettre en place une pépinière, il faut nécessairement connaître la superficie à repiquer. Il faut qu'on ait une idée sur la superficie et la quantité de semences, c'est-à-dire le poids, avant de passer au semis. Il y a une quantité donnée pour pouvoir repiquer 1 hectare. Si le travail est bien fait, on peut repiquer 1 hectare avec seulement 30 kg de semences. Là, tu connais bien la superficie et la quantité de semences qu'il faut. Selon l'emplacement des parcelles, en haut du bas-fond, en bas du bas-fond ou dans un système irrigué, les producteurs utilisent différentes techniques pour installer et gérer leur pépinière. Regardons comment les paysans de Ziguinchor, au Mali, gèrent leur pépinière pour les parcelles situées en haut du bas-fond. Par une bonne préparation et un nivellement de la parcelle, vous évitez que les semences soient emportées par la pluie sur un côté de la pépinière. Cassez les mottes de terre pour obtenir un sol à texture fine et ajoutez de la matière organique. Ceci facilite la germination de vos semences et le développement de racines fortes. Élevez les bordures de la pépinière pour éviter que la pluie emporte vos semences ou plantules. Rappelez-vous qu'une faible densité de semis donne des plantules fortes qui peuvent être repiquées au jeune âge. Une fois semées, recouvrez les semences avec du sol. Pour protéger les semences contre les oiseaux et éviter à la pépinière de s'assécher, construisez un abri d'environ 1 demi-mètre de hauteur au-dessus de la pépinière.
Certains paysans utilisent les branches d'eucalyptus car elles résistent mieux aux attaques des termites, ou ils utilisent les tiges de mil. Maintenant que vous avez fini de préparer votre pépinière, il faut régulièrement l'arroser. Après moins d'une semaine, les plantules sont devenues assez solides et l'abri peut être enlevé. En bas des bas-fonds, par contre, l'eau de pluie coule plus rapidement sur la pente. Considérez donc attentivement les points suivants. Lorsque vous décidez les contours de la pépinière, faites en sorte que la longueur de votre pépinière soit perpendiculaire à la pente. Aussi, il est important d'élever votre pépinière d'environ 10 cm pour permettre le drainage de l'eau et éviter que vos plants soient emportés lors des fortes pluies. Relever les bordures facilite la gestion de l'eau. Après avoir semé à faible densité, couvrez les semences avec du sol et ajoutez des pailles pour les protéger contre les oiseaux. La paille est enlevée après 3 ou 4 jours. Dans certaines régions, des grenouilles pourraient rentrer sous la paille et détruire une partie de votre pépinière. Les producteurs de ces guéceaux ajoutent un peu de sel dans les fossés autour de la pépinière pour empêcher les grenouilles de pénétrer dans leur pépinière. Dans les zones irriguées, les parcelles pour la pépinière sont soigneusement nivelées avant de mettre le sol en boue. Lorsque vous nivelez la pépinière, cela favorise aussi l'évacuation de l'eau et permet aux plants de s'enraciner correctement. Il est recommandé de ne pas semer à la volée, mais de jeter les semences avec assez de force pour qu'elles soient bien fixées dans la boue de la pépinière. Ainsi, elles ne seront pas emportées par l'eau de ruissellement. Après le semis, les producteurs de l'Office du Niger jettent des poignées de poudre de fumier de vache pour couvrir les semences. En pratiquant cette technique, ils ont constaté que cela améliore la fertilité du sol et en même temps réduit l'attaque des semences par les oiseaux. Donc, qu'avons-nous appris? Pour l'installation d'une pépinière, il faut respecter 6 principes cruciaux, c'est-à-dire une bonne planification, sélectionner un bon emplacement, la dimension de la pépinière, utiliser des semences de bonne qualité, respecter une densité de semences appropriée et bien gérer la pépinière. Commencez par préparer votre champ avant d'établir votre pépinière, car les plantules ne doivent pas avoir plus de 4 feuilles au moment du repiquage. Les plantules âgées donnent moins de tâle et en général moins de rendement. Le site de la pépinière doit être proche du champ et d'une source d'eau. Dans les bas-fonds, les planches de la pépinière doivent être perpendiculaires à la pente et bien nivelées. Une dimension de 1 mètre sur 10 mètres facilite la calculation de la densité de semis, de mieux gérer la pépinière et d'arracher les plantules au moment du repiquage. Utilisez des semences de bonne qualité. Pour un semis de 10 mètres carrés, vous avez besoin de 2 kg de semences à repiquer sur 500 mètres carrés. Protégez votre pépinière avec de la paille et gardez le sol humide. C'est seulement en respectant ces consignes que votre culture de riz démarrera dans de très bonnes conditions. Nous voulons mettre tout en œuvre pour que ces différents aspects soient maîtrisés, que tous les producteurs puissent le comprendre. Ceci parce que les enfants qui sont en train de faire ce travail n'ont pas reçu de formation adéquate et les vieilles personnes expérimentées sont à la retraite. Ce sont là les difficultés qui existent. Chez nous, ici, les enfants sortent un peu pour l'exode. L'exode est une pratique des jeunes depuis longtemps. Mais de nos jours, les enfants eux-mêmes ont compris que rester sur place, en faisant le maraîchage pendant la contre-saison, et la culture du riz profite plus que partir à Bamako ou au Sénégal. Le nombre de jeunes qui ont pu s'acheter une moto cette année chez nous au village
avoisinent les 40. Ceux qui sont revenus avec quelque chose de l'extérieur sont très peu. Chez nous maintenant, il n'est plus nécessaire de sensibiliser les enfants pour les décourager à l'exode. Les bienfaits du travail fait ici, sur place, sont visibles. Ceux qui partent envient ceux qui sont restés ici. Kadawlande mali baba de